Triste réalité, triste réalité, triste réalité. Le mari de la sœur Dorcas Kaja vient de mourir. De quoi est-il mort? Nous allons le savoir à travers cette vidéo. Alors, pour pouvoir commencer, abonnez-vous massivement sur notre chaîne S Productions. Activez également la touche des notifications pour pouvoir voir en premier nos différentes vidéos. Je remercie particulièrement la famille de papa Mathieu qui nous a reçus en ce lieu. Je les ai connus il y a longtemps, mais avec mon côté, donc Dieu est merveilleux. Merci pour ma maman Charlotte aussi nous avoir reçus. Je voulais remercier aussi particulièrement ma famille qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné en ce lieu. Et plus particulièrement encore mes enfants. Je vous présente mes Elles ont toujours été avec moi dans toutes les démarches. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont accompagné aussi. Et je voulais remercier aussi je voulais remercier aussi la sœur Dorcas, parce que c'est grâce à elle aussi qu'elle a permis que nous soyons ici. Parce que si elle n'avait pas voulu, on n'allait pas être là. Donc c'est parce qu'elle a permis qu'on soit là, voilà pourquoi je la remercie aussi. Et je voulais profiter de cette occasion qui m'est donnée, par la grâce de Dieu. On s'est connus avec la sœur, ça fait un moment qu'on parle, on discute. C'est vrai que au départ, c'était pas facile parce que c'est une personne qui est un peu enfermée. Et tout au long de notre discussion, elle a su ouvrir son cœur. On a pu parler, c'était le problème. Et c'est là où j'avais compris pourquoi elle était un peu enfermée. Et dans l'ensemble, avec la sœur, nous avons à peu près le même parcours. Je dirais, nous avons à peu près le même parcours. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce que nous puissions laisser tout ce qui était derrière nous. Amen. Pour que nous puissions voir l'avenir. C'est ça que j'avais parlé avec la sœur. Et je rends gloire à Dieu parce que quand je regarde dans ma commune, la Bible nous dit dans le livre de AG2, verset 9. AG2, 9. Verset 9. Ouais. La gloire de cette dernière maison sera la plus grande. Amen. Que celle de la première. Amen. Et ça, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Comme je dis par rapport à notre passé, la gloire de la deuxième maison. C'est-à-dire la première maison, la maison a été construite dans les sables. Le vent est venu. Aujourd'hui, nous voulons construire dans le roc. Amen. Que Jésus-Christ, le roi, qui est au centre de cette relation parce que c'est une servante, moi je suis un serviteur. Amen. Très bien. Dieu a fait grâce pour que nous puissions nous rencontrer. Et je rends gloire à Dieu aussi, à notre pasteur, à notre église aussi, la Splendeur, parce que moi, le pasteur serait connu ça. Amen. Et c'est à partir de cette église que j'ai pu connaître la sœur. C'est une sœur que j'aimais beaucoup, même avant de la connaître. Je la regardais à la télé, j'avais déjà l'œil. J'avais déjà l'œil, mais je n'étais pas le seul. On était nombreux, mais je rends gloire à Dieu parmi toutes ces femmes nombreuses. Dieu m'a choisi parmi ces femmes pour que je sois à ces côtés-là maintenant. Amen. C'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour elle aussi parce que tout ce que Dieu fait bon. Amen. Et, je regarde encore la parole dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 24. Ouais, si je peux lire, je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, moi je suis prêt, je parle à la sœur, mais tu là s'il te plaît. Je suis prêt à quitter mon père, ma mère, entre parenthèses mes enfants. J'aimerais te poser la même question. Es-tu prêt de quitter?
Ukatashi. Oui, super. Je retourne encore dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse. La Bible dit, il n'était pas bon que l'homme soit Seul. Amen. Il ferait une être semblable. Voilà pourquoi aujourd'hui, devant ma famille, devant ta famille, devant nos amis, devant l'église aussi, à certains qui devant l'église ici, je vais te poser une seule question. Peux-tu devenir je suis à la recherche d'une amie. Peux-tu devenir mon ami? Oui, qu'est-ce que ça? C'est plus facile. Non, aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'on puisse faire. J'aurais souhaité qu'on puisse faire le temps qu'il nous reste encore sur cette terre que Dieu nous accorde. Je voulais savoir si tu aurais souhaité devenir mon épouse. Mobali. Comment barrer la tête? Oh, oui, je vais. À travers cette réponse, la Bible nous dit. Je suis un peu ému, je connais mon émotion. Chagrin. La Bible nous dit encore, devant ta famille, devant ma famille, je dirais, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Que Dieu nous fasse grâce d'aller jusqu'à là où lui nous attend. On l'appellera Dorcas Kaja. À travers cette réponse, cette relation qu'il pourra avoir, nous allons le lier par rapport à cette alliance. Wow. Nous allons lier par rapport à cette alliance qui présente les fiançailles. C'est pour les fiançailles. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 18, tout ce que vous liez sur la terre Sera lié dans les cieux. dans les cieux. Amen. Voilà pourquoi je t'ai mis cette bague, une preuve de mon amour auprès de toi. Amen. Nous allons lier cet amour à travers cette alliance et l'Éternel qui est présent parmi nous, entre nous deux. Wow. Ensemble, nous allons lier. C'est la carte qui nous dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié Dans les cieux. Voilà pourquoi je te mets cette alliance, une preuve de mon amour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous allons commencer notre sujet. Le mari de la sœur Dorcas Kaja vient de mourir après une semaine de leur mariage. C'est qui la sœur Dorcas Kaja? Pour ceux qui ne connaissent pas la sœur Dorcas Kaja, la sœur Dorcas Kaja est l'une des grandes chanteuses du gospel de la République démocratique du Congo. Elle nous a bénis à travers ses chansons et elle continue toujours à nous bénir à travers ses différentes chansons. Il y a même l'une de ses chansons qui a fait le tour du monde et qui a été chantée, qui continue même d'être chantée dans des différentes églises. La chanson qui dit qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, oh louons-le, oh louons-le. J'espère que tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc c'est la sœur qui a chanté cette chanson que beaucoup d'entre nous connaissent. Alors, la sœur Dorcas Kaja, je disais, c'est une sœur de la musique gospel qui vit en Europe. Elle vit en Europe depuis, si j'ai encore une bonne mémoire, je dirais que depuis 2003.
qu'elle vit en Europe. Elle est partie en Europe après avoir enregistré son tout premier album Je veux t'aimer en 2003. Son album où on retrouve des chansons telles que Yepo Wanzambi Ujilu Pandulwani Jinjile Kumpala Kwele Mongare Butuku. Les Congolais savent de quoi je parle. Alors, elle était partie en Europe pour raison de son premier mariage. C'est son premier mari qui l'avait invité en Europe pour pouvoir vivre avec elle. Malheureusement, le premier mariage n'a pas duré. Elle a fini par divorcer. Depuis tous ces temps, elle était toujours célibataire. L'Éternel lui a fait grâce de rencontrer son deuxième mari qui malheureusement vient de nous quitter. Il est donc décédé depuis hier. Cette nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux par tous les internautes avec différents commentaires. Certains disent que c'est une mort naturelle. Il y a d'autres qui disent que c'est un sort de la part de la sœur Dorcas Kaja. Mes très chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. La mort est naturelle. Avant de commencer, j'aimerais faire cette parenthèse, ouvrir cette parenthèse. La mort est naturelle. Et puis, évitez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. La mort fait très mal. J'imagine pendant ces temps comment est-ce que se sent la sœur Dorcas Kaja. Donc arrêtez tout d'abord de propager de fausses informations en disant que la sœur Dorcas Kaja a été maudite par sa famille à tel point que tout homme qui voudra la prendre en mariage finira par mourir. En tout cas, ça fait très mal. Moi-même qui vous parle là, je viens de lire certains commentaires de ce genre, mais je vous dis que j'ai été choqué. Respectez quand même la douleur des autres. Respectez la douleur des autres. Cette vidéo, je la fais pour éclaircir un peu quelques points. Parce que j'ai eu une réponse. Bon, c'est pas une réponse exacte, mais c'est une réponse qui peut au moins soulager. Vous qui vous posez des questions concernant la mort du défunt. Donc, ça peut peut-être soulager ou bien éclaircir parce que c'est l'un des proches de la sœur Dorcas Kaja qui m'a informé. Alors moi, en tant que analyste et influenceur, j'aimerais la partager avec vous, cette information, en espérant que ça peut servir. Alors je disais que la sœur Dorcas Kaja n'est pas un dieu pour décider ou bien pour mettre fin à la vie d'une personne. Non, la mort est naturelle. Quel que soit tout ce que les démons, les sorciers peuvent prévoir contre une personne, pour la faire tomber, pour la faire mourir. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, si Dieu ne permet pas, cela ne se réalisera pas. Donc prenez ça comme ça. Et arrêtez avec vos commentaires bidons, vos commentaires à 2 balles, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Alors, de quoi est-il mort le mari de la sœur Dorcas Kaja? D'après l'un des proches de la sœur Dorcas Kaja, le mari de la sœur Dorcas avait un petit souci de santé. Pendant le mariage même, il se sentait pas bien, mais c'était pas si grave que ça. Malgré ces petits soucis de santé, il a quand même voulu honorer sa femme Dorcas en suivant son traitement. Parce que c'était pas grave. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était pas grave. Je vous assure que c'était pas grave. Alors, ils se sont mariés en espérant qu'il se sentira mieux pour pouvoir continuer sa vie de couple avec la sœur Dorcas. Malheureusement, le traitement n'a pas servi. Il a fini par mourir. Ce que je peux ajouter, vous savez, pendant cette période de la Covid, on peut s'attendre à tout. Même une simple maladie qui semble être passagère, telle que la grippe, le fait d'avoir un maux de tête, toutes ces maladies-là peuvent nous terrasser, peuvent nous frapper à mort. Vous et moi connaissons des grandes personnalités qui sont morts à cause de cette maladie coronavirus. En 2020, on a perdu nos proches, on a perdu nos différentes stars à cause de cette maladie.
Donc avant d'interpréter des choses que vous ne maîtrisez pas, réfléchissez s'il vous plaît. Alors, si je peux répondre d'une manière générale, d'après l'un des proches de la sœur Dorcas, le mari de la sœur Dorcas est mort d'une mort naturelle. Il était juste malade. Une maladie qui est arrivée à tout le monde. Donc voilà, le mari de la sœur Dorcas Kaja est mort d'une mort naturelle. Il était malade et ce n'était pas grave. On croyait tous qu'il pouvait s'en sortir, mais Dieu a décidé autrement. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc n'allez pas chercher de midi à 14h. N'allez pas chercher la bête noire parce que vous voulez être satisfait d'une réponse qui vous arrange, quoi. Si je peux dire ainsi. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. La sœur Dorcas est une sœur qui nous bénit à travers ses chansons. Déjà, elle est de nature timide et réservée. Vous savez, les personnes timides ont du mal à manifester leur douleur. Alors nous, pour la consoler, évitez de dire du mal sur elle. La mort est naturelle et son mari est mort d'une mort naturelle. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vraiment, je vous en supplie de ne plus commenter ce genre de commentaires parce que ça fait mal. J'espère que j'ai été clair à travers cette vidéo, j'ai tout expliqué. Alors si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous sur ma page et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, tu vas m'éclairer. Hey.